L'astral. Bonjour encore, merci d'être ici avec moi une fois de plus. J'espère que vous allez tous très bien. Je suis Marie Soireau. Il y a beaucoup à dire et à comprendre du point de vue de ce qui se passe dans le non-physique. Dans les 2 dernières vidéos, j'ai décrit comment de nombreuses graines d'étoiles peuvent avoir une vie régulière et ennuyeuse sur Terre, mais la nuit elles sortent combattre des entités et des démons dans les plans astraux d'existence. Pourtant, toutes les graines d'étoiles ne font pas cela. Oserais-je dire que la plupart sur Terre le font pour l'expérience d'apprentissage d'être incarnés là-bas. Et la nuit, leur âme et leur conscience se promènent où elles veulent, le plus souvent vers des plans astraux de lumière supérieure, tandis que leur corps physique se repose et se répare pendant le sommeil. Mais qu'est-ce que les plans astraux exactement ? On dit ailleurs que tout a son opposé, le bien comme le mal, la peur comme l'amour, le noir comme le blanc, le haut comme le bas. Et de même, le monde matériel ou l'astral serait son opposé. Comme dans le monde matériel qui contraste avec le monde non matériel, qui serait l'astral. Bien que cela soit la définition générale acceptée de l'astral, de mon point de vue, les choses ne sont pas si simples. Et je considère que cette définition est une bonne tentative pour l'expliquer, venant de personnes qui ont un accès très limité à ces plans astraux et qui contrastent principalement le monde physique avec l'astral, basé sur les concepts de vie et de mort dans le monde physique. C'est là où vous vivez dans un corps biologique, et l'astral est lorsque vous partez après avoir désincarné, comme l'a dit Nikola Tesla une fois. Si vous voulez comprendre l'univers, pensez à l'énergie, à la fréquence et à la vibration. En observant les plans astraux et matériels d'existence dans ces termes, ils sont un et le même. Si vous avez suivi mes prédécesseurs et mes anciens travaux, vous pouvez voir que nous avons tendance en général à intégrer tout dans une masse et non à fragmenter et disséquer les choses dans une tentative de mieux les expliquer par la somme de leurs parties. Nous comprenons simplement les plans astraux comme une gamme de fréquences de matière de conscience, une énergie qui est en dehors de ce qui peut être détecté par les 5 ou 6 sens normaux d'un corps biologique vivant. C'est le corps, le vivant et ce qu'ils perçoivent comme leur monde, avec toutes ses lois et ses limites. C'est ce qui définit le royaume matériel, avec peu de choses de plus qui peuvent être détectées en utilisant une technologie limitée, telle que celle officiellement disponible sur Terre à l'heure actuelle. Et les plans astraux d'existence sont tout ce qui est en dehors de cette gamme, comme nous le voyons ici. Selon ma compréhension de ce sujet, tout ce qui existe est astral et le prétendu monde physique n'est qu'une partie très limitée de celui-ci, qui est essentiellement défini par le spectre de la lumière blanche et peu de choses de plus. Ce qui définit le monde physique n'est que ce que vous voyez et ressentez lorsque vous vivez dans un corps biologique, mais il fait également partie de l'astral. Car, selon ma compréhension, tout est astral et la vie dans le monde matériel n'est qu'une illusion manifestée par les âmes qui l'habitent pour avoir une expérience d'apprentissage spécifique. Comme tant de personnes l'ont dit et expliqué auparavant, il n'y a pas de matière, car chaque molécule est composée d'atomes qui sont très éloignés les uns des autres, et il n'y a rien d'autre que du vide entre eux. Et en outre, ces atomes ne se trouvent pas à un endroit spécifique définissable, car ils ne peuvent même pas être trouvés, comme le principe d'incertitude l'explique en détail, comme l'a dit sur Terre le physicien allemand Werner Heisenberg en 1927. Le principe d'incertitude stipule que nous ne pouvons pas connaître à la fois la position et la vitesse d'une particule telle qu'un photon ou un électron avec une précision parfaite. Plus nous pouvons calculer la position de la particule, moins nous en savons sur sa vitesse et vice-versa. Cela signifie que la matière n'est solide que lorsque les particules sont observées et lorsqu'elles ne le sont pas, elles deviennent des ondes avec une masse spécifique indéfinie. Elles ne deviennent rien de plus qu'une énergie potentielle attendant de prendre forme et de prendre sens en présence d'une conscience observatrice, comme expliqué dans la célèbre expérience des fentes de Jung. Mon point de vue est qu'il n'y a pas de monde matériel.
Il n'y a que l'esprit, l'astral, et le monde des vivants n'est rien de plus qu'une illusion basée sur la biologie, qu'il soit habité ou non par une âme créatrice. C'est seulement une illusion qui se produit à l'intérieur de l'astral. Le corps physique est conçu pour maintenir la perception d'une âme créatrice dans une gamme spécifiée de possibilités de conscience afin de créer un ensemble limité d'expériences d'apprentissage. Même le corps matériel, qui est habité par une âme, est le reflet direct de cette âme et de ses concepts définissant ses attachements, car il est formé par l'ADN, qui est à son tour une manifestation directe dans le monde matériel de la mémoire et de la conscience de chaque individu, comme observé par sa nature cristalline. En d'autres termes, l'ADN est une mémoire matérialisée. Dans l'astral, une personne, une conscience, perçoit également être dans un monde physique, un environnement, tout comme dans les rêves où l'on ne sait même pas que l'on rêve jusqu'à ce qu'on se réveille. Mais lorsque quelqu'un est pleinement conscient d'être dans l'astral, cela semble aussi solide que dans le soi-disant monde matériel, avec une différence très importante dans les plans astraux. Il existe d'autres règles et d'autres lois, bien que la plupart ressemblent beaucoup à celles du monde matériel, et seulement lorsque l'on est dans les plans astraux les plus proches en fréquence et en vibration. Car logiquement, les idées et les attachements se filtrent d'un côté à l'autre en raison de leur proximité. Ces règles et lois peuvent être similaires, mais elles peuvent être tordues à volonté. Surtout par les êtres qui l'habitent et par les âmes qui ont de l'expérience dans l'exploration de l'astral. Fondamentalement, toutes les lois peuvent être tordues là-bas et cela peut être dangereux pour tous ceux qui ne sont pas versés dans le sujet. C'est encore une autre raison pour laquelle vous ne devriez jamais vous mêler de ce que vous ne comprenez pas, comme accorder des droits passés à tout ce qui est paranormal. Car vous pourriez ne pas être en mesure de vous débarrasser de ce qui suivrait jusqu'au monde matériel. Bonne chance pour trouver de l'aide et l'assistance d'autres personnes dans cette matrice matérialiste et réductionniste. Le prétendu astral inférieur est le plus proche de la gamme de fréquences et vibrations qui définissent le monde des vivants. Et il est inférieur car sa vibration elle-même est plus lente et ne correspond pas à la fréquence super élevée de la source, qui peut être définie comme un amour pur et une intégration. Plus basse la vibration d'un royaume, plus il sera éloigné de la source, et logiquement il sera rempli de tout ce qui définit la séparation et l'isolement. Y compris un manque d'amour et une peur croissante plus il descend. Et des entités sombres qui sont principalement des équivalents et des âmes seront en accord avec ces royaumes d'existence en raison de leur vibration. Car ils deviendront compatibles avec ces endroits. Et cela peut être considéré comme la définition même de l'enfer. Et de la même manière, les idées et les pensées d'une âme peuvent également augmenter leur fréquence pour correspondre à celle des royaumes positifs et aimants élevés. Élevés car leur fréquence et leurs vibrations sont élevées. Donc plus proches de l'amour pur et de l'intégration de la source elle-même. Mais ensuite, remarquez comment chaque conscience, chaque âme, ne vit que ce à quoi elle correspond. Elle n'habitera que les royaumes que sa perception forme et manifeste pour elle-même. Cela signifie qu'en fin de compte, aucune âme n'est une victime, car nous pouvons tous contrôler nos pensées et notre interprétation des événements et avec eux notre fréquence et notre vibration. Nous créons notre propre paradis et notre propre enfer. Et nous pouvons même passer de l'un à l'autre presque à volonté, alors que dans les royaumes matériels pâteux, la manifestation peut être perçue comme lente, bien que ce ne soit pas obligé. Ne pas accepter l'existence de tous les royaumes astraux est le résultat du matérialisme moderne et de la science contrôlée qui essaie de tout expliquer avec une méthode scientifique limitée, réduisant tout au prétendu royaume matériel défini principalement par le spectre de lumière blanche. Mais contrairement à ce que l'on pense, même le monde matériel n'est qu'un royaume créé artificiellement à l'intérieur de l'astral, lui-même manifesté par celui qui le vit, et par les idées et les attachements qu'il a lui-même. Mais nous ne quittons jamais l'astral, nous y sommes tous maintenant.
Car nos corps ne sont que des filtres pour la conscience, pour l'expérience d'un monde physique illusoire. Et si vous ne pouvez pas voir ou percevoir les choses astrales, cela ne signifie pas qu'elles n'existent pas. Cela signifie seulement que votre corps, donc votre filtre, fonctionne bien. C'est ainsi que cela doit être. Pourtant, certains d'entre nous peuvent voir l'astral, mais seulement les parties auxquelles nous pouvons correspondre vibratoirement. C'est pourquoi il est si important d'apprendre à contrôler nos pensées et nos émotions, puis de contrôler notre vibration, et tout ce qui se manifestera automatiquement dans nos vies. Nous sommes tous des êtres astraux tout le temps. Et nous ne faisons qu'apprécier une illusion de monde matériel. Il n'y a rien à craindre en fin de compte. Car ce que nous sommes vraiment, notre conscience et notre perception, survit à tout, bien que notre corps matériel ne le fasse pas. Tous nos problèmes et toutes nos peurs ne sont que des indicateurs de là où nous devons porter plus d'attention. Ils nous disent où nous devons mûrir et où nous devons travailler sur nous-mêmes pour être notre meilleure version. Car bien que nous soyons tous des êtres parfaits issus de la source elle-même, ce qui signifie que nous sommes la source elle-même, nous ne sommes pas parfaits du point de vue des autres, mais nous sommes ceux qui manifestent et placent ces autres points de vue. Nous les contrôlons aussi. Ils sont le résultat de notre perception et de nos idées. Et du résultat de l'attachement que nous avons à ces idées. Vous êtes tous de puissants êtres créateurs, mes amis. Améliorez-vous chaque jour, améliorez vos pensées et l'interprétation que vous donnez aux choses et aux événements de votre vie. Vous décidez ce que vous voulez vivre et expérimenter. Nous sommes tous des êtres astraux. Vous décidez à quel niveau de vibration vous voulez être. Vous décidez si vous vibrez haut et êtes en harmonie avec de belles choses en devenant un être de lumière dans le processus. Ou si vous vibrez bas dans la douleur, la peur et la colère en devenant un démon narcissique dans le processus. Je préfère être un être de lumière et je fais tout ce que je peux pour l'être. Merci d'avoir regardé ma vidéo et d'avoir liké et vous être abonné pour en voir plus. Je l'apprécie beaucoup et j'espère vous revoir ici la prochaine fois. Avec beaucoup d'amour. Votre amie, Marie Soireau.